Bonjour, nous sommes le samedi 13 novembre 2021 avec une journée matinale qui a été brumeuse avec de l'humidité. Ici, on a des pluies fines qui continuent à faire. On a eu de l'humidité, une intermittence d'humidité entre le brouillard et les petites averses de fines pluies que l'on a euh, euh, pour l'instant. On a des fines pluies qui sont en train de tomber. Alors que bon, il y a 10 minutes, il ne pleuvait pas. Des fines pluies. Mais il faisait humide, il y a 10 minutes il faisait humide. Et avant ça, en matinée, il faisait du brouillard avec on avait de l'humidité. Donc et les températures en voisine, on va dire 12-13 degrés, je ne sais pas combien, peut-être voire même un peu basse, mais ça c'est que les températures diminuent au cours de la journée. Au cours de la journée, on ne sait pas ce qui va se passer en soirée parce qu'il risque de faire froid. Il risque de faire froid en soirée. Alors je présente ici un énoncé que voici, on demande de résoudre 3 exposants x-4 est égal à 2 exposants x. Alors, comment fait-on le modèle démographique de ce genre de courbe? Ben, on a la fonction 3 exposants x, que vous connaissez, c'est a exposant x, qui est une exponentielle croissante, avec le a, la base qui est plus grande que 1. Donc c'est une exponentielle qui est comme ceci, voilà, a exposant x, et qu'ensuite vous faites une transformation du modèle démographique en faisant un décalage vers la droite de 4 unités. Vous décalez cette courbe de 4 unités. Je vous rappelle qu'il y a une asymptote horizontale en x égale 0. Bon, tout ça, c'est de l'archi connu pour vous, normalement, d'après tout ce que j'ai déjà fait comme résolution. Donc, euh, d'études de modèles homographiques. Bon, c'est des modèles homographiques assez simples de la fonction a exposant x. Et l'autre, c'est 2 exposant x. Voilà. Alors, la résolution, le domaine c'est R. Aussi bien l'un, le domaine c'est R. Quand vous faites un décalage vers la droite de 4 unités, le domaine c'est toujours R. Cette fonction-ci, le domaine c'est R. Donc au bout du compte, le domaine global c'est R. Donc ça veut dire que si vous avez des solutions, ils seront comprises d'office dans le domaine. Parce que le domaine c'est R. Alors la résolution, elle est simple. Voilà, 3x moins 4, vous décomposez 3x en 3 exposants x et 3 exposants moins 4, égale 2x. Ensuite, je multiplie par 3 exposants 4 dans chaque membre, de telle manière à avoir celui-ci 3 exposants 4 et 3 exposants moins 4, ça fait 3 exposants 0. 3 exposants 0, ça fait 1. 1 est neutre pour la multiplication, il va rester 3 fois x fois 1. Donc en gros, ici, on aura... ceci va donner, dans le membre de droite, 3 exposants 0. Je viens de vous dire que 3 exposants 0, ça fait 1. Et que le 1, il est neutre pour la multiplication, il n'est pas obligé d'apparaître. Et donc on a une nouvelle équation qui est de la forme suivante. Ensuite, je fais passer je divise par 2 exposants moins x dans chaque membre. De nouveau, 2 exposants moins x, 2 exposants x, 2 exposants moins x, ça fait 2 exposants 0. 2 exposants 0, ça fait 1, et 1, on ne le note pas. Donc voilà, celui-ci va disparaître. Enfin, il n'a pas disparu, il est passé dans le membre de droite. Et il reste 3 exposants 4 dans le membre de droite. Enfin, l'autre, il est passé dans le membre de gauche, c'est ça que je veux dire. Il est passé dans le membre de gauche. Et 3 exposants 4 est dans le membre de droite. Alors maintenant, cette écriture-là, 3 exposants x et 3 exposants de moins x, 2 moins x, c'est 1 sur 2 exposants 2x. 2 exposants moins x, c'est 1 sur 2 exposants x. Alors je réunis ces deux-là pour avoir un seul exposant qui est x. Donc c'est 3 demi-exposants x est égal à... bon, ici pourquoi j'ai mis 1 sur 3 exposant 4, c'est parce que c'est comme si je faisais passer le 3 moins 4 qui était ici. Hein. Je fais passer à gauche, donc il devient divisé. Il est multiplié, il devient divisé, donc c'est 1 sur 3 exposant 4. 3 moins 4. Mais 1 sur 3 exposant moins 4, ça fait 3 exposant 4. Et 3 exposant 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui fait 9 fois 9, 81. Donc on a une nouvelle équation équivalente qui est 3 demi exposant x égale 81.
Là, je prends le logarithme en base 3/2 dans chaque membre. Donc on a x égale log de 3/2, et ça c'est la solution. La solution, c'est logarithme en base 3/2 de 81. Alors je peux le vérifier. Je peux le vérifier. Je vais faire une vérification et puis je le ferai graphiquement. Bon, qui fait environ 10 et des, 10 et quelque chose. Ça fait environ 10. 10,8 ou quelque chose comme ça. Voilà. De toute façon, je vais le calculer par après. Donc, je peux vous dire avec exactitude combien il fait. Donc, il n'y a qu'une solution. C'est l'intersection des deux courbes qui est voilà, cette solution. Alors maintenant, je vais regarder. Bon, je vais tracer 3 exposants x-4. Ouais, et on ne verra pas la solution. Et 2 exposants x. On ne verra pas la solution. Pourquoi? Parce que la solution, elle est en 2 exposants. Je parle de y. Hein. Log de 3/2 de 81. Ah, la solution étant 1830. 1830. Je vais redescendre. Essayer de voir y égale 1830. Là, je suis en 2000. Elles sont collées, c'est difficile de voir. Ah, il trouve pas d'intersection. C'est un petit peu embêtant, mais il trouve pas d'intersection. Ouais, GeoGebra ici trouve pas de solution. Bon, on va revenir à nos moutons. Nos moutons, c'est de revenir à une vue plus acceptable. Alors, pour résoudre ça, au niveau graphique, bon, on ne verra pas la solution parce que GeoGebra ne le permet pas. Alors, tout d'abord, on a 3 exposants x. Voilà, et on a 2 exposants x. Ils ont tous les deux une asymptote horizontale en x égale 0. Y égale 0. Alors, sachez qu'ils ont tous les deux un point commun qui est 0, 1. Tout exponentiel va passer par là, par ce point-là. Alors, ils ont un point distinct qui est 1, la base qui est 2, et l'autre 1 qui est la base qui est 3. Alors, on les reconnaît. Bon, qui est la base 3, qui est la base 2, on le voit tout de suite. Alors maintenant, ce que je vais faire un décalage de h de x moins 4. Et là, bon, le point D va se retrouver en, comme j'ai fait un décalage de 4, il va se retrouver en 1 plus 4, ça fait 5, 5,3, la base.
Alors on a le vecteur, c'est une translation de vecteur CD. Je m'excuse, c'est pas CD, c'est DE. Voilà, c'est une translation de vecteur DE. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est le 3 exposant x, parce que ça, c'est une construction par modèle homographique. Donc, en fait, je viens de construire 3x-4. Donc, à partir de ça. Donc, le restant ne nous intéresse plus. Voilà. Et quand est-ce que c'est égal? Ce sera égal quand x voudra log de 3 demi, 81, ce qui veut dire 10,84, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en 10,84, si je trace x égale 10,84, ben, il faudra chercher le y qui est en 1800, voilà, 1830. 1830,53. Bon, ce qui est très haut. Hein. Et en plus, quand on essaie de faire un zoom, ben, GeoGebra ne voit plus rien. Et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver d'intersection. Mais il y en a bien une. Alors maintenant, je vais vous prouver qu'il y a une intersection, que la solution, c'est ceci. Alors, je vais calculer ceci. Avec la solution qui est x égale logarithme en base 3 demi de 81. Ben, on va faire ça. 3, le x est logarithme en base 3 demi de 81 moins 4 égale 2 logarithme en base 3 demi de 81. Et là, si on trouve l'égalité, c'est que la solution que je vais préconiser, elle est bonne. On ne le voit pas sur GeoGebra, je vous dis, il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire parce qu'il vous dit qu'il n'y a pas d'intersection, parce que voilà, il doit faire un zoom, mais bon, quand il commence à faire des zooms, ça lui fait étrange. Regardez bien, si je demande de calculer log de 3 demi virgule 1 sur 81 moins 10,84, voilà, moins 10,84. Et maintenant, je vais rechercher 2 exposants moins 10,84. Voilà, il me dit c'est 0. C'est pas possible. C'est pas possible parce que voilà, vous n'aurez jamais 0. Hein. On a une asymptote horizontale, vous n'allez jamais toucher cette asymptote. Donc, vous voyez que le GeoGebra, on fait vite des raccourcis. Hein. Il ne faut pas se fier tout à GeoGebra. Ici, bien sûr, vous devez quand même avoir un esprit d'analyse et pas commencer à tout prendre de GeoGebra. Vous comprendrez qu'ici, 2 exposants moins 10 exposants moins 84 ne fait jamais 0. Ça tend vers 0, oui, ça tendra vers 0, mais on peut trouver une réponse à ça. Hein. Là, je peux trouver une réponse. Bon, si je vais chercher la calculette et que j'écris 2xy moins 10,84, voilà, là il me donne une réponse que voici 5,45 fois 10 moins 4, donc ça ne vaut pas 0. Donc méfiez-vous de ce que raconte GeoGebra. Il ne trouve pas d'intersection ici parce que voilà, il n'en est pas capable. Intersection il est non définie, alors qu'il y a bien une intersection puisque je suis justement en train de la vérifier. C'est la solution ici, log de 3 demi 81 qui est 10,84. Bon, oh ben, on va vérifier ça. Pour terminer cet exercice, on va vérifier que c'est bien solution. Alors pour ça, on a 3 log de
3 demi sur 81 fois 3 exposant moins 4 égale à bon, ceci. Et ceci, je vais le faire passer dans le membre de gauche. Donc je vais diviser par 2 log de 3 demi 81. Et si je divise par ça, ben, ça fait 1 ici. Alors ce 3 exposant moins 4, je le fais passer à gauche, enfin à droite. Ce qui fait 1 sur 3 exposant 84. 1 sur 3 exposant 4. Et là, bon, ce qui fait 3 demi log. Ah, je fais que 3 exposants t sur 2 exposants t égale 3 demi exposant t. Mais ici il s'agit que le t vaut log de 3 demi exposant log de 3 demi 81. C'est juste ça. Je vais pratiquer ça. 3 demi log de 3 demi 81. Les 3 demi tombent. Ouais, mais ici je me suis trompé, c'est 1 sur 3 exposant moins 4. C'est 1 sur 3 exposant moins 4. C'est 1 sur 3 exposant moins 4. Alors 1 sur 3 exposant moins 4, ça fait 81. Puisque ça fait 3 exposant 4. Ça fait 3 exposant 4. Et 3 exposant 4, ça fait 81. Donc on doit trouver 81. Et on trouve bien 81 parce que si je supprime 3 demi et log de 3 demi, je vais retomber, l'exposant ici devient une base. Donc ça fait bien 81. Donc la solution était bien ce que j'ai préconisé au départ, c'est-à-dire log de 3 demi exposant, enfin log de 3 demi 81. Ça c'est la solution. Bon, c'est-à-dire x égale 3, 10, 84, mais le y est en 1830. 1830, donc GeoGebra ne le voit pas. GeoGebra ne le voit pas. Regardez, je vais même faire l'intersection par ici, intersection de cette courbe-là et de cette courbe-là. Voilà, il dit non défini, mais il y avait une intersection. Donc, ne vous fiez pas toujours, je veux dire, au logiciel, parce qu'il faut savoir être sûr, interpréter. Lui, il ne le trouve pas, pourquoi? Parce qu'il est trop haut, et qu'à un moment donné, bon, pour trouver une intersection, parfois il faut se rapprocher des deux courbes. Mais ici, on n'arrive pas à se rapprocher parce que quand on monte trop haut, elles se confondent. Donc, GeoGebra, elle n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Voilà. Je vous remercie.